C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon, pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier! Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer! Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie! Arrête ça tout de suite, tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour, les enfants. Soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty. C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. Chut. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric.
J'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste, mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hé, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Non, tu plaisantes? Non. Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh oh. Aïe aïe aïe. Waouh. Hein? Oh oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Waouh. Hé, t'as perdu une griffe. Et voilà. Oh oh. Oh, oh non! Oh, toi! Reste là! Alerte rouge! Jeune homme à intercepter! Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu! Et toi, surtout ne bouge pas. Il doit bien être quelque part. Ah, oui, le voilà. On te tient! Ça alors? On va t'enfermer dans notre chambre de redressement. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son t-shirt. Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité. Miss Belle Plante, aidez-moi. Oh, ne t'inquiète pas, Émile.
tirer tout ça au clair. Ha, ça lui apprendra à s'habiller comme moi. Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh, Lucas, je suis fière de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée, c'est promis. Lucas, tu es insupportable. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Wouhou! Ya! Ya! Au galop! Ya! Ya! Allez! Allez! Wouhou! Ouais! Lucas, Ouais! descends s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant, on échange. Certainement pas. T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire. Ça nous laisse encore 5 mois. Allez, dada! Oh. Allez, cheval boiteux! Ça va pas ou quoi? Eh ben, je crois que... Oui, j'ai l'impression que je viens de perdre une dent. Oh, regarde, elle est là. Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller et demain, la petite souris m'apportera des sous. Tu te rends compte? J'ai perdu ma première dent de lait avant toi. C'est marrant, hein? Ça, c'est vraiment pas juste. J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie. En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent. Tout le monde sauf moi. J'en peux plus. Il y a Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonnemine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille, notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh, mais j'étais pas prêt. Dur. Moi aussi, il faut que je perde une dent. Oh! Un effort, allez, bougez. Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais! J'ai une idée. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Ah, oh, putain. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive pas plus
à ouvrir la bouche. Aide-moi. Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3. 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas? Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance et de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure. Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non, En tout cas, t'es un sacré gardien de but. une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Ouah. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne 2 surprise. euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. La urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange, Votre Majesté? Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille!
Hé hé, c'est le jour de paye. 1 euro. Ouais. Je l'ai bien eu, la petite souris. Ouais. Oh, ça alors. C'est une pièce en plastique. C'est pas juste. Ma vraie pièce, elle est où? Descends tout de suite, tu veux? J'arrive, maman. Expéditeur bureau des affaires de la petite souris. Bien essayé, Lucas. Oh. Lucas, je ne te le répéterai pas, je veux que tu descendes tout de suite. Elle m'a encore roulé. Oh. Lucas, tu peux m'expliquer pourquoi les 2 bocaux à bonbons sont vides? C'est bataille. Vilain chat, c'est très mal ce que tu as fait. Tu as mangé tous les bonbons. Oh, et en plus tu accuses Bataille, je ne suis pas dupe. Je sais que c'est toi qui les as mangés. Pas de bonbons pendant 1 mois. Quoi? 1 mois? Non, tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Papa dit à maman qu'elle est trop sévère. Quoi? Tu veux une punition de 2 mois? 1 mois, c'est trop long. Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter? Pourquoi pas des fruits pour changer? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est bizarre. Ça alors? Ma dent, elle bouge. Regarde. À mon avis, tu vas bientôt la perdre. La perdre? Bah c'est pas trop tôt. Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial. Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés. Allez. Oh, je crois que j'ai avalé ma dent. Non! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Vas-y Gaëtan Mutant, vas-y fonce. Lucas! Non. Lucas, tu es ici pour apprendre les rudiments de l'informatique. Je te rappelle que vous passez un examen aujourd'hui. Les jeux vidéo sont interdits. Oh. Les ordinateurs enverront directement les résultats de l'examen à Madame la directrice. J'aime autant te dire que tu as intérêt à te surpasser. Commencez! Qui a-t-il encore? Oh, c'est mon araignée. Oups. Lucas! Dehors! Mais j'ai pas fini le test. Va chez Miss Malfait immédiatement sans discuter. Sinon je double, non, je triple tes heures de colle. Je vais finir par croire que tu aimes bien me tenir compagnie. Tu viens me voir souvent, Lucas. J'ai rien fait, c'est pas juste Miss Malfait. Enfin... Excusez-moi, Miss Malfait, je viens vous dire que l'examen est fini. Je vous remercie, Miss Mégère. Je vais regarder ça. Je vous tiens au courant. Nom d'utilisateur Malfait, mot de passe école. Voilà,
j'ai tous les résultats en ligne. Oh, qui est-ce qui crie comme un pétois dans le couloir? Quoi? J'ai eu un 0 pointé? C'est vraiment pas juste. Miss Mégère ne m'a pas laissé finir. Quand je serai roi, plus personne ne passera d'examen. Oh l'amour du ciel, les enfants, arrêtez de crier, vous me cassez les oreilles! Si j'avais pu finir le test normalement, je suis sûre que j'aurais eu une bonne note. Ouais, voilà la note que je mérite. Oh, je ne comprends vraiment pas pourquoi ces petites dindes ont peur d'une ridicule araignée mécanique. Bien! Veux-tu savoir quelle note tu as eu en informatique, Lucas? Ça alors? Suis-moi, Lucas, je te ramène en classe. Je dois parler à ta maîtresse. Les résultats du test sont très satisfaisants. L'un d'entre vous a même eu 10 sur 10. Il s'agit de votre petit camarade de classe, Lucas. C'est impossible! Bravo, Lucas. Personne n'avait encore jamais obtenu un 10 sur 10 à cette épreuve. Tu es la fierté de l'école. Il y a une erreur. Il n'est resté devant son ordi que quelques minutes. Un peu de silence! Encore toutes mes félicitations, mon petit Lucas. Je suis heureuse de t'annoncer que c'est toi qui nous représenteras au concours des petits génies cette année. Tu affronteras les meilleurs élèves des autres écoles du pays. C'est un grand honneur. J'espère que tu es content. Le concours des petits génies, Miss Malfaite? Absolument. Et le grand gagnant reçoit un ordinateur flambant neuf. Un ordinateur? Un ordinateur pour moi tout seul? Youhou! Tu as eu 10 sur 10 à ton test d'informatique? Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, je suis un génie de l'informatique, c'est tout. Lucas, c'est vrai ce qu'on dit? Tu vas représenter l'école au concours des petits génies? Bien sûr que oui, c'est vrai. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois réviser sur l'ordi. Oh, attends! C'est mon tour de prendre l'ordinateur normalement. Désolée, j'en ai besoin, Limace. Je m'appelle Lucas Lacata et je règne sur cette galaxie. Lucas, tu es insupportable! Je suis fière que tu sois sélectionné. Mais maintenant que je te sais capable du meilleur quand tu le veux, je vais être beaucoup plus exigeante pour ton attitude à la maison. Tu m'entends? Ah bon? Oui. Quant à toi, Émile, tu vas laisser l'ordinateur à ton frère. Il en a besoin pour étudier. Nous allons tous devoir faire des sacrifices. Tu comprends, mon ange? Oui, je comprends, maman. Salut Lucas, tu joues au football avec moi? Lucas, mes amis veulent que tu leur signes un autographe. C'est pas souvent qu'ils rencontrent un petit génie. Moi? Bon d'accord, si vous voulez. Maintenant, allez jouer. Un génie a besoin de temps pour réfléchir. Ouais, D'accord. Vas-y, fais une passe. Lucas, Oh, nous t'apportons des cadeaux pour t'accueillir dans le cercle des élèves surdoués. des cadeaux? Ok, j'ai rien contre les cadeaux. Mais je n'ai pas besoin de lunettes, moi. Tous les génies portent des lunettes, c'est comme ça. C'est bon, je vais les mettre. Wow. Et il faut que tu portes un nœud papillon. Ah non, pas question. Tu ne veux pas que tout le monde sache du premier coup d'œil que tu es un génie? Bon, d'accord, va pour le nœud pape. Un bouquin? Super, merci. C'est pas n'importe quel bouquin, c'est l'encyclopédie. Merci, c'est super sympa, mais il faut qu'il y aille. Xavier et moi, on joue. Nous réalisons une expérience ultra intéressante dans le domaine du football. Ça y est, il fait partie du club maintenant. Regardez-lui, il a une tête de premier de la classe. C'est le chouchou. Même pas vrai. Oh, le chouchou. J'ai pas une tête de chouchou. Peut-être bien que si. Un chouchou ferait jamais ça. Ça alors, vous avez vu les gars, Lucas fait une démonstration des lois de la gravitation universelle. Hé, regardez.
Et voilà qu'à présent, il démontre la théorie de la relativité d'Alfred Einstein. Alors là, je ne vois pas du tout ce qu'il cherche à prouver. Lucas est le chouchou de la maîtresse. Lucas est le chouchou de la maîtresse. Franchement, Xavier, dis-moi la vérité. Je suis le chouchou de la maîtresse? Non, Lucas, t'es juste le chouchou de la directrice. Lucas, je t'ai préparé un programme d'entraînement intensif. Un programme d'entraînement intensif? Oui, le concours des petits génies se prépare tout au long de l'année scolaire et récompense un dur labeur. J'avais pas compris ça. Cela représente environ 3 heures de travail supplémentaires par jour à l'école. Tu n'auras plus de récré et tu iras à l'étude tous les soirs. Xavier, je veux plus participer au concours des petits génies. Il faut absolument que tu m'aides. Les génies n'ont pas besoin d'aide, tout le monde sait ça, Lucas. C'est bien pour ça qu'ils sont géniaux. Oui, sauf que moi, je ne suis pas un génie. J'ai changé ma note sur l'ordinateur de Miss Malfette pendant qu'elle ne regardait pas. Quoi? Tu as changé ta note? Alors ça, c'est un coup de génie. Ouais, un vrai coup de génie. Vas-y, c'est le moment, c'est Miss Belle Plante qui surveille la bibliothèque. Pourvu que ça marche. Tu te souviens du mot de passe de Miss Malfette? Fastoche, c'est école. Elle n'a pas été chercher très loin. La bibliothèque est fermée. Bonjour, Lucas. Tu cherches quelque chose? Miss Mégère a dit que je devais travailler dur pour le concours des petits génies. Oui, bien sûr. Émile m'en a parlé. Il est fier de son grand frère. J'ai juste besoin de trouver un livre. Fais comme chez toi. Je voudrais celui qui est là-haut. Laisse, je vais te l'attraper. Oh, Le discours de la méthode. non, au-dessus, s'il vous plaît. Le banquet. Non, sur le dernier rayon. L'être et le néant. Non, plus à droite. Au secours. Oui, j'arrive. C'est bon, Miss, j'arrive. J'ai fini. Ça y est. La critique de la raison pure. Merci, Miss Belle Plante. Les enfants, il semblerait qu'il y ait eu une erreur dans la notation de votre examen d'informatique. Je crois que mon ordinateur a attrapé un virus. Et je crains que Lucas n'ait pas obtenu une aussi bonne note que je vous l'avais dit. Il a eu combien, Miss? Il a eu 3 sur 10. Je suis vraiment navrée, Lucas. Génial! 3 sur 10, c'est une note catastrophique. C'est formidable. Je ne suis pas un petit génie, en fin de compte. Exact. Mais j'ai décidé de te donner du travail supplémentaire tous les soirs jusqu'à ce que tu le deviennes. Quoi?